l'équipe, j'espère que vous allez bien, je suis crevée, je sors de l'hôpital, vous m'aviez quitté à l'hôpital, on se retrouve à la maison avec la pioche. Je vais vite manger une petite tartine, vite boire. Vite, toujours, vite. Désagréable qu'elle est. Parce qu'à 11h, on a rendez-vous avec Monsieur le Président qui est déjà là. Gaël, c'est notre stagiaire du coup maintenant, hein, puisque Monsieur le Président est officiellement engagé. Est-ce qu'il a signé son contrat, ce bougre, maintenant? Monsieur le Président! Vous avez signé votre contrat? Ah non. Ah! Enfin oui et non. Je veux dire, je fais une bête par mail, mais si vous voulez, on peut le faire. Oui, moi je veux le voir comme ça. Je veux l'officialiser. Avec mon sang. Gaëlle qui est avec nous aujourd'hui, Madame la Comtesse, bonjour Madame. Je mange ma tartine au choco et puis on se barre. T'es speed à fond pour quelqu'un qui a pas dormi. Ça c'est mon TDA qui refait surface quand je suis trop fatiguée. C'est la vraie. Tu es pleine forme, tu es pleine balle, et à un moment, paf, en un coup, tu vas d'accord. Oui, c'est ça. Et ce soir, j'ai un cercle de femmes à 19h, je vais être comme ça. Et pour que tu fasses à manger. En plus. Oui. Donc, je prends mon petit déj et puis on s'en va visiter le showroom de Fentra pour aller voir les châssis et notamment expliquer dans une vidéo YouTube sur la réservée vraiment aux travaux, pas dans un vlog. On va vraiment vous expliquer un petit peu comment bien choisir vos châssis, les points importants, les choses à savoir. Donc voilà, on va faire ça ensemble tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, non, dans une demi-heure. On doit être là-bas dans une demi-heure. Je vous présente les équipes de Fentra. Bonjour. Melvin, Jordan et Thomas. Salut. Thomas, je connaissais parce que c'est avec Thomas que je suis en contact et avec qui j'ai choisi nos châssis. Et là, je vais vous montrer, je vais vous spoiler un tout petit peu, mais comme ça, vous allez voir la texture de châssis qu'on a choisi. Donc, bon, je sais pas si vous allez bien voir. On voit, si, on voit. C'est du PVC. Mais structuré, donc on a vraiment en fait cette finition comme si c'était du bois et c'est nettement plus sympa que du PVC lisse. Celui-là est très très joli aussi, je trouve. Tout à fait un autre style de finition, mais ma foi très sympathique. Monsieur le Prez est en train de s'équiper. Alors dehors, heureusement qu'on tombe pas dehors, parce que là on est sur des giboulées les amis. Ah ouais, c'est de la grêle, on est sur une belle giboulée. Et donc ici pour la petite anecdote, on est dans le showroom de Anu. Voilà, très beau showroom ici, si vous avez besoin de venir voir ce qui s'y passe et si vous avez des châssis à changer, ben vous n'hésitez pas. Hein. On vient de rentrer de notre tournage, qu'est-ce que je vois? Ça se fait plaisir. Ça se fait un mercredi fritas. Eh ben, vous avez filmé? c'est pas comme... Cette petite soupe de Je sais légumes. pas. On a mangé une soupe de légumes dans un boui-boui. On a mangé un McDo. J'avoue que c'est de ma faute. Ouais, c'est Gilles qui a demandé. Tu peux manger des fruits. Je pense Non, qu'on c'est gentil, je veux plus, merci prend des beaucoup. kilos, depuis à cause de lui, hein, maintenant qu'on l'a engagé. Pourquoi? C'est parce qu'il se nourrit mal. Il se nourrit mal. Je me nourris vite, quoi, c'est le problème. Ouais, donc mal. Le combat! Oui, je suis déguisée en cow-boy. Cette scène n'a aucun sens. Bella vient de dire à Sarah qu'elle lui a dit mais elle était vraiment dans la crise de la trentaine, ma pauvre. C'était mal connaître Sarah. Elle a osé dire comme quoi je faisais trop ma daronne, que j'étais à la crise de la trentaine. Alors que j'ai même pas 30 ans. Enfin si, bébé, c'est pas grave. Alors tu faisais la maline, en mode on va pas dire ça. Je t'ai dit, mais vomis seulement, comme ça je pourrais mettre tes cheveux dedans. Je t'ai dit, je me lève, tu pleures. Je me bien sur ta gueule. Oh, dites! Hé, le vocabulaire là! Oui, ça va. Attention! C'est que Sarah, moi je voudrais pas me bastonner avec Sarah. Hein. Je crois que Sarah, moi je voudrais pas me bastonner avec toi. Hein. Tu me défonces, je pense. Vraiment, elle me roue de coups. Non, toi t'es la cigogne. Je suis une cigogne, c'est vrai. Mais vite, qu'est-ce que c'est que cette maison de fou? Ah, ma poule, qu'est-ce que c'est que cette maison de fou? Pépine, Vivé. Gilles a eu l'idée de faire en sorte que mon ombre bouge après moi pour que ce soit comme dans Lucky Luke. Que tu sois plus rapide que ton nom. Exactement. Alors on a... Bon. On va faire Regardez. un petit test avec la comtesse. Et hop, l'ombre vient après. Voilà, C'est faut génial. espérer que ça donne aussi bien Ah, maintenant. on va tester, let's go.
Est-ce qu'on n'est pas sur un super cow-boy? Je voudrais quand même juste montrer ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens, c'est vraiment ça. Il y a un mix de plusieurs genres en fait. On a des Santiago qui coûtent 300 balles, on a des qui coûtent 300 balles et ici on a un costume à 15 balles de sur Amazon. à 15 € quoi, génial. Génial. On l'a rhabillé et il est nettement mieux comme ça. Il est tellement mieux comme ça. Regardez. Bonjour. 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 Ce soir on se fait une soirée Lucky Luke. Ce soir, on se fait une soirée comme dans Lucky Luke. Ce soir, on se fait une soirée comme dans Lucky Luke. Howdy ho! Non, pour la petite anecdote, on est ici chez Laura, la maman d'une copine de Bella qui s'appelle Élise. Laura qui est juste ici. Tidi! Bonjour! Et c'est grâce à elle que Simon a été si beau et que nous avons eu si fringant et que nous avons eu un beau poney à côté de nous. Mais elle a de très beaux chevaux aussi chez elle. Et elle a surtout, regardez, elle a une boutique qui est trop cool. C'est Dépôt-Vente, hein, c'est ça? Au poney fringant. Est-ce que poney fringant, on est d'accord que c'est Harry Potter? Aïe, coup dur pour Guillaume. Le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Au poney fringant, c'est l'auberge. Ah ah! Oui, le fameux Harry Potter, le poney d'Harry Désolée, Potter, ouais. j'ai confondu Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Ah, les puristes vont m'en vouloir en commentaire. Non mais tout ça pour vous dire que donc, ici à Petit-Alais, vous avez la boutique Dépôt-Vente. Si vous avez du matériel d'équitation, sellerie, même vêtements aussi, parce que hey, les belles schnapps... les schnapps, les chaps, pardon. Les schnapps. Les schnapps. Ah, il y a peut-être du schnapps aussi si jamais vous venez acheter quelque Les chose. chaps de Birns viennent d'ici aussi. Ouvert les lundis, mercredis, samedis de 14h à 20h. Si vous voulez aller voir sur Insta ou Facebook, au poney fringant Petit-Alais. Voilà, allez checker tout ça les amis. Faites vivre les commerces locaux. Yeah! Allez, changement d'ambiance. Roll on to the next one. On tourne maintenant une insert pour une vidéo qui sera en ligne dimanche sur la chaîne Silent Jill. On tourne... Ivy est en train de maltraiter Madame la Comtesse. On tourne également 3 shorts sur des actus paranormales. Donc ça va être très chouette. Et voilà, et puis il sera 18h, hein, les amis. Il sera 18h et la journée sera finie. Voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà une bonne chose de faite. Il est 18h25, il me reste 5 minutes avant d'aller chercher Bella. Je dois poster mes stories Vinted, les récupérer sur mon ordinateur. Trêve de bordage, j'y vais. Bah écoute, si vu que moi je dois rien bouger, Oui. je vais peut-être y aller, je Ah ferai bah le oui, montage oui. demain. Oui, très bien. Moi je vais m'installer à table, je vais faire vite ma petite vidéo, donc quand vous êtes prêts, je suis juste là. Ça va comme ça, je perds pas de time. Père Gérard, El Girardo. Je vous souhaite une belle soirée. Vous avez de quoi vous sustenter ce soir avec les enfants. Je m'en vais avec Bella à notre cercle de femmes, notre cercle de sorcières. Profitez bien, mesdames. Merci beaucoup, c'est très gentil. Au revoir, mamie mousse. Au revoir, mon amour de ma vie. Attends. Doudouni. Mais explique pourquoi tu montes tes chaussures, peut-être. C'est très bizarre, Elles sinon. sont trop stylées. C'est Simon qui nous a acheté pour mon anniversaire. Et c'est des chaussures léopard. Dans mes ongles. C'est mon nouveau téléphone que je me suis acheté avec mon argent. Comme ça. Et aussi les abonnés, est-ce que vous pouvez parce que j'ai une amie du coup dédicace Léonie qui a reçu une voiture sans permis bien évidemment, donc vous pouvez harceler ma maman par commentaire pour lui demander qu'elle m'achète une voiture sans permis. C'est Versailles ici, c'est Crésus peut-être. T'as cru que je pondais des œufs en or? Et j'ai une sacrée baraque à payer, moi, je te le dis. Regardez chez qui on est, chez ma sorcière bien-aimée, chez Christelle. Ça va être génial. J'ai tellement hâte, je suis très contente d'être là. Et en plus avec Bella, ça va être trop chouette. Venez, venez.
Bien le bonjour à vous, mes jolies petites coccinelles. La soirée au cercle de femmes de chez Christelle était riche en émotions, surtout avec Bella qui était là et qui a un peu pu se livrer sur le décès de son arrière-grand-père. Et donc ça a été intense, on a beaucoup pleuré, mais ça nous a fait beaucoup de bien. Les cercles de femmes, ils ont vraiment cette qualité extraordinaire d'être un endroit dans lequel on peut venir déposer ce qu'on porte et qui est trop lourd pour nous, ou simplement laisser les émotions sortir dans une safe place. Et les cercles chez Chris sont juste extraordinaires pour ça, donc on a passé vraiment un très chouette moment hier soir, c'était super. Ce matin, rendez-vous chez Hôtel Jourdain. C'est une société qui fait des meubles sur mesure. Ça va être notre deuxième rendez-vous pour la cuisine, le dressing, ces pièces-là, parce qu'on doit comparer des prix, on doit voir qui nous fait la meilleure offre, qui nous fait une belle proposition pour ce projet. Donc on va comparer un petit peu ce qu'on a reçu ces derniers temps, et puis on va devoir prendre une décision aujourd'hui, parce que là il faut vraiment qu'on avance, sinon on va commencer à prendre du retard. Les techniques commencent dès le 1er avril chez nous à la maison, et donc il faut qu'on sache ce qu'on va faire, parce qu'il nous faut les plans techniques de ces pièces-là. Donc voilà, et là plus le temps de niaiser, il faut qu'on se bouge. Donc on va à ce rendez-vous, et puis ensuite Ivy a son premier rendez-vous au toilettage aujourd'hui. Elle va être toute belle, on va lui faire le grand nettoyage. Vivek, Pépine, grand nettoyage aujourd'hui, Pépine. Oui. Et c'était très marrant parce que quand j'ai appelé le toilettage, c'est très drôle, on discute avec la dame, j'explique quel type de chien c'est, tout ça. Et puis à la fin, elle me dit donnez-moi le nom du chien, comme ça je vais le noter dans mon agenda. Donc je lui dis Ivy, I-V-Y. Et là j'entends un blanc, silence, puis j'entends Jill. Et moi je suis là. Oui. Elle me dit oh my god, je vous adore, je vous suis, je vois très bien Ivy, trop chouette, je suis trop contente de l'avoir chez moi pour faire son toilettage. C'était trop mignon et c'était très drôle et très cocasse, parce qu'on a vraiment, aussi bien elle que moi, était vraiment genre Gilles? Oui. C'était très drôle. Situation qui arrive souvent au téléphone. Les gens reconnaissent ma voix au bout d'un moment et alors ils sont là, vous êtes Silent Jill? C'est très drôle, voilà. Bah j'avais juste envie de vous raconter ça. Ce fut un rendez-vous riche et très intéressant. Greg, le big boss, merci beaucoup. Gauthier, l'architecte, merci beaucoup Gauthier. Avec plaisir. Et de toute façon, on te tient au courant. On se fait ça et demain on te dit quoi. Okay. Ça marche? Ça marche. Allez, let's go. On est parti. On est de retour de notre rendez-vous. Il est 15h03. J'ai 5 minutes pour manger mon repas de midi avec mon chili con carne que j'ai fait hier pour le reel qu'on a tourné pour Lucky Luke. Meilleur chili de la terre. Incroyable. Tout ça pour vous dire qu'on est de retour de notre rendez-vous chez Hôtel Jourdain. C'est chaud, hein. C'est chaud parce que ce qu'ils nous proposent est canon, quoi. Mais de l'autre côté, on a cette relation de confiance qu'on a avec Trabo, puisqu'on les connaît bien, on a déjà bossé avec eux dans cette maison-ci. Mais en même temps, ce qu'Hôtel Jourdain nous propose est complètement différent, mais très cool aussi. Et je me dis, bon, au niveau de la proposition financière, on est sur la même chose. Donc là-dessus... c'est pas une question d'argent, c'est une question surtout de matériaux qui sont différents. Et alors aussi, certaines finitions menuiseries que Trabo malheureusement ne sait pas réaliser et que Hôtel Jourdain peut réaliser parce qu'ils font vraiment de la menuiserie sur mesure. Je pense notamment aux très grandes portes, très hautes, des garde-manger et tout ça. Ça, ils peuvent le faire aussi et ils le mettent du coup directement dans le prix. On va... passer la journée, passer la nuit, laisser ça dans un petit coin de notre tête mijoter à Simon et à moi, et on prendra notre décision demain matin, et je vous dirai du coup avec qui est-ce qu'on a décidé de travailler. Mais en tout cas on a vu les créations de chez Hôtel Jourdain, enfin vous les avez vues, hein, je vous ai montré les plans de leur showroom qui est d'ailleurs dans une demeure à Bruxelles, sublimissime, tout est trop beau. Et donc ouais, leur réalisation, ils nous ont montré plein de réalisations sur leur ordi qu'ils ont fait cette année, les réalisations sont
vraiment sublimissime. Ils font de tout, hein. Ils font pas que des cuisines, ils font vraiment tous les meubles sur mesure. Donc dans ce cas-ci, en fait, ils travailleraient avec nous pour la cuisine, dressing, vestiaire, buanderie. On ferait vraiment un truc complet avec eux et potentiellement des meubles dans le futur. Et alors ils font des cuisines avec un plus petit budget, des cuisines moyen budget, des cuisines vraiment très 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 haut de gamme et des cuisines ils vont à Monaco faire des cuisines quoi. Voilà, ça vous donne un peu l'idée du truc, mais ils sont dans le sur-mesure avec tous les matériaux que vous voulez. En fait, vous arrivez avec une idée, c'est possible. Tout est possible. Donc c'est ça qui est quand même vachement cool. Surtout que nous on veut quelque chose de très précis. Avec ce côté très à l'américaine, des films des années 90, avec ces finitions à l'ancienne. Et je vous parle mais l'heure passe et je mange pas en fait. Enfin bref, vous m'avez compris, on se dira quoi là-dessus demain. Vivek Pépine, montrez-moi que vous êtes belle. Oh Vivek Pépine, vous avez un poil qui... Oh vous êtes si douce. Oh vous êtes si soyeuse, Vivek Pépine. Alors, comment ça s'est passé? Non, c'était très chouette. Elle a bien fait ça, hein? Non, franchement, elle a bien fait ça. Et surtout, quand tu regardes son pet. Oh oui, il est tout fluffy. Regarde. Oh my god, elle a un pet tout fluffy. Oh, elle a un pet tout rond et tout fluffy. Super mignon. Oh, elle a un petit poup. Oh, elle a vraiment un petit poup. Oh, oui, poup. Oh, Vivi Pépine, vous êtes si belle. Ouais. Oh, vous êtes belle, mon cœur. Dans la voiture, tout le trajet. Oh, comme Dieu. ça. Oh, elle a un poil Incroyable. Hein. d'ourson, quoi. Oui, enfin, maintenant, son poil, en fait, c'est vraiment aéré. Ah, c'est bien. Parce que quand elle l'avait mouillé, elle était toute Ah, mais mince, oui. mais il est vraiment aéré à mort. C'est donc, bien, Vivek Pépine. Elle a pas aéré à un moment, elle avait marre, mais Oh, t'en avais marre, mon Ouais. cœur. Et combien de fois 2 fois. elle conseille de le faire? 2 fois par an? 2 fois par an. Ah, ok, trop bien. Parce que là, il y a Sinon, eu- c'est trop et ça irrite la C'est- peau et tout ça. C'est ça, et surtout pour elle, en fait, comme elle a un poil, là c'était son poil d'hiver, elle était en mue, donc c'est bien, ça l'aide. Comme son poil est aéré, mais ça aide aussi. Ah, trop bien. Mais donc voilà, trop bien. elle a perdu beaucoup de poils. C'est beaucoup de poils qu'il n'y aura pas dans la Maison. maison. Il y en avait plein sur moi, j'étais en mode. Bon, je vais me dépêcher de terminer de manger parce que je dois aller chercher les enfants. Enfin, Gandalf, qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, il est dans ton panier. Je vais pas aller dans le trampoline. Allez, viens, vas-y. Hi. Hi. Pipine. Pipine. Oh non, si moi je vais dans le trampoline, je vais me faire pipi dessus, moi. Si, je peux pas aller dans un trampoline. Parce que si je vais dans un trampoline, je fais pipi dans ma culotte. Ah bah si, je te jure, c'est vrai. Vas-y, fais-moi des sauts. Moi, j'étais mettre une robe dans ma jambe. J'ai dit à Ellie, t'as 3 ans, comme moi, non. Dans le trou que je te vois pas. Chacha, où es-tu? Bah, où est-ce qu'elle est, Chacha? Chacha! Où es-tu, Chacha? Bah mince alors, où est-ce qu'elle est? Ah bah je la vois plus. Elle est plus là, elle est partie. Oh, t'étais là! Je te voyais plus! Je me dis encore où est Charlie Jane? Où est Charlie Jane? Charlie Jane, où es-tu? Oh, j'ai eu trop peur! J'avais pas vu que t'étais là! J'avais pas vu que t'étais là! Est-ce que ça c'est pas une soirée Byzance ça? Est-ce que c'était pas Byzance au moment où je suis arrivée dans votre chambre et je vous ai dit est-ce qu'on commanderait pas une pizza? C'était quand même Byzance au moment-là. Allez, bon appétit à tous. Bella elle a pris ses gnocchis parce que c'est son nouveau truc bref. Et moi j'ai pris une pizza avec des anchois, des capres et des olives. La pizza la plus salée de l'univers. Je suis dans mon lit les amis, en train d'écrire mon speech pour demain. Parce que demain, c'est la fameuse journée, que personne n'attend avec impatience, celle au crématorium. Donc voilà, j'ai essayé d'écrire quelque chose de doux, de tendre, de drôle, de touchant, d'y mettre vraiment quelque chose de cute. Donc
Je suis assez contente de ce que j'ai écrit. J'ai terminé. Bon petit moment à écrire parce que je trouvais pas mes mots au début. C'est toujours très difficile, je trouve, de commencer un discours comme ça pour quelqu'un qui est parti faire un autre voyage. C'est très compliqué, mais c'est un exercice qui nous ramène finalement à l'essentiel. Donc voilà, on se voit encore demain matin parce que comme je vous l'avais dit, Simon et moi allons un petit peu réfléchir à ce qu'on va faire pour la cuisine, le dressing, le vestiaire, la buanderie. On va prendre une décision ce soir. On va peser le pour et le contre. On va faire des colonnes et on va voir qui ressort finalement avec le plus de points positifs. Et demain matin, je vous dirai du coup avec qui on va signer pour la maison. Et puis ensuite, je prendrai la route et voilà. Bonne nuit les amis. Bien le bonjour à vous mes petites pralines, j'espère que vous allez bien. Je vous avais promis de revenir vous voir ce samedi matin avant de partir pour la cérémonie. Je vous avais promis de vous dire avec qui nous allons travailler pour les meubles sur mesure de la cuisine, du dressing, du vestiaire et de la buanderie. Et après beaucoup de réflexions, on a vraiment hésité longuement parce que aussi bien Trabo que Hôtel Jourdain ont tous les deux une multitude de points positifs. Ce qui nous a fait hésiter, par exemple, c'est que Trabo, on les connaît, Hôtel Jourdain, on n'a jamais travaillé avec eux, donc c'était un petit peu un qui tout double parce qu'on connaît pas leur travail, on en a entendu parler, mais on n'a jamais travaillé avec eux chez nous. Donc là, on était un peu, est-ce qu'on se lance dans quelque chose de totalement nouveau? Et puis en fait, en comparaison les possibilités qu'on pouvait demander à l'un et à l'autre, on a pris la décision d'aller avec Hôtel Jourdain. Pas parce que Trabo est moins bien, pas parce qu'on n'était pas content de ce qu'ils avaient fait, loin de là, hein. On les adore et en plus on a très bon contact avec eux, mais dans la spécificité de choses que j'aimerais pour les meubles, il nous fallait un menuisier sur mesure. Certains détails que Trabo ne pouvait pas réaliser, et donc j'allais devoir faire appel à un menuisier extérieur pour encore venir ajouter certains éléments des meubles, et donc globalement, en termes de coût, c'était plus intéressant d'aller avec Hôtel Jourdain. Ils nous ont fait également un package pour les différentes pièces. Donc là, au niveau du prix, on était quasiment sur la même gamme de prix pour les deux. Le fait de devoir faire appel à une personne encore extérieure et de devoir avoir un coût qui allait se rajouter sur les meubles pour faire par exemple les portes sur mesure du garde-manger, pour venir mettre les corniches sur les fins de meubles et les choses comme ça, on s'est dit autant tout faire avec un seul et même partenaire, et comme ça au moins on sait qu'il gère tout de A à Z. Donc voilà, une nouvelle aventure qui commence pour nous. Donc vous pourrez évidemment suivre tout ça dans les détails. Ce sont évidemment des partenaires que l'on rémunère, je tiens à le préciser. Ce n'est pas de la gratuité. De toute façon, quand c'est une collaboration, je note collaboration en haut. Donc vous êtes prévenus de toute façon s'il y a quelque chose qu'on reçoit ou si c'est vraiment une collab publicitaire, c'est écrit en haut. Si je ne note pas publicité ou collaboration, c'est que je paye le service. Voilà. J'ai lu pour le home tour avant travaux, il y a déjà plein de pubs. Non, je cite les gens avec lesquels nous allons travailler. Tout n'est pas gratuit. On a une vraie collaboration avec Mur Protect. C'est indiqué en haut que c'est une collaboration. Pour les autres, on paye le service. Je ne vais pas noter que c'est une collaboration si je paye. Mais j'ai le droit de citer des gens que je trouve bien pour vous donner à vous aussi des idées pour vos futurs travaux. Je peux vous dire que nos travaux nous coûtent cher et vilain. Hein. Si on peut avoir des collaborations géniales, et que je ne vais pas dire non, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas qui dirait non d'ailleurs. Mais si je n'en ai pas, mais que je suis contente du service, je vous communiquerai avec qui on travaille. Voilà. Donc comme ça vous savez tout. On ne se retrouve pas mardi, on se retrouve jeudi parce que mardi je vous publie une vidéo face cam que vous allez adorer. J'ai enquêté sur le phénomène du survivalisme. Vous allez kiffer, elle a été super bien écrite. L'enquête est géniale et dans un monde dans lequel on a peur, on se dit putain est-ce que je vais faire construire un bunker dans ma cave quoi. Vraiment clairement on en est là. C'est super intéressant donc je vous invite vraiment à la regarder et à la booster si vous le pouvez parce que je sais que vous êtes là pour les contenus vlog mais moi j'ai vraiment envie de créer aussi du contenu face cam où je peux vous raconter des choses qui sont super intéressantes. Il y a un petit peu moins de vues, il y a un public, ce public-là est peut-être un tout petit peu moins intéressé, mais si vous pouvez le booster, si vous pouvez le liker, ça permet d'être mieux référencé et ça permet d'être du coup proposé à des gens qui seront intéressés sur YouTube. Malheureusement, si vous ne la regardez pas, si vous ne la commentez pas ou si vous ne la likez pas, elle tombe dans les méandres des centaines de milliers de vidéos qui sortent chaque jour, elle sort pas du lot et du coup personne la voit et à ce moment-là, nous on est à perte parce que cette vidéo elle nous coûte cher en production, en écriture, en montage, en tournage. Donc vraiment c'est important pour moi. Juste un petit commentaire
ça permet d'être tellement mieux référencé. Un petit like, un boost, parce que maintenant vous pouvez booster les vidéos, vous avez droit à un nombre de boosts chaque jour, je crois, ou chaque semaine, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais ça c'est vraiment génial parce que ça propose notre vidéo à d'autres gens. Donc vraiment je compte sur vous, de cette manière-là que moi je peux employer des gens aussi qui font des vidéos incroyables, payer Rémi qui fait un montage fabuleux sur les vlogs, payer Gilles qui maintenant est employé chez nous, et vous fournir encore plus de contenu et possiblement créer une 3e chaîne YouTube sur laquelle je ferai uniquement du Facecam Jill. Mais voilà, pour ça il faut que ça fonctionne, et pour que ça fonctionne, bah y a pas de secret, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous, on se retrouve jeudi pour le prochain vlog, d'ici là portez-vous bien et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bisous.